Salut les petits amis, et ben le retour, ça faisait un bout de temps que je n'ai pas tourné de vidéo. Aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on passe un petit peu de temps. Je vais essayer de la faire plus courte parce que cette notion de temps, elle va être notre fil conducteur de cette vidéo. Je ne sais pas si tu fais partie de ces gens qui utilisent la bonne vieille expression j'ai pas le temps à longueur de journée. Tu sais, chaque fois que tu auras envie de faire un projet ou que tu auras envie de faire différemment d'habitude, et puis à chaque fois, il y a cette excuse de j'ai pas le temps. Il faudrait que je me rase, mais j'ai pas le temps. Il faudrait que j'aille chez le coiffeur, j'ai pas le temps. Il faudrait que je me mette au sport, oh, j'ai pas le temps. Il faudrait que je me mette à la musique, tiens, ça m'intéresserait, mais j'ai pas le temps. En fait, tu te rends compte que tu n'as jamais le temps, soi-disant. Et ce que je vous propose comme petit exercice, c'est un exercice que je propose aux gens que j'accompagne et que j'ai fait pour moi d'abord au départ quand j'ai monté mon entreprise. C'est, eh ben, puisque tu n'as pas le temps, chronomètre-le ton temps. Vas-y, fais le jeu, prends un bout de papier. Allez, dépêche-toi, prends un bout de papier, on n'a pas le temps, donc dépêche-toi. Tu prends un bout de papier, tu mettras sur pause la vidéo chaque fois que tu devras répondre à la question et que ça te demandera du temps, mais va jusqu'au bout de l'exercice. Va vraiment jusqu'au bout de l'exercice. Donc, tu as ton papier, tu as ton stylo, tu vas commencer par noter le temps que tu dors, mais fais-le vraiment. Combien de temps tu dors par jour, enfin par nuit plutôt, et est-ce que c'est des horaires fixes, auquel cas ça va être facile à calculer. Si jamais c'est assez variable, prends le temps de compter sur les journées, enfin sur les nuits, combien de temps tu dors. Sur une semaine, ça fait combien d'heures. Voilà, tu vas compter ça sur une semaine. Tu vas faire la même chose pour tes temps de repas. Combien de temps tu passes à manger? Peut-être qu'à midi, c'est vite fait sur le pouce en 10 minutes. Et peut-être que le soir, par contre, tu prends ton temps. Peut-être que le dimanche, c'est encore plus. Donc, prends le temps là aussi de tout compter. Ton travail, note-le. Là, tu as peut-être des horaires fixes. Là aussi, c'est facile. Sinon, encore une fois, tu vas dans le détail. Tu vas noter aussi les trajets. Combien de temps ça te prend pour aller au boulot? L'aller et le retour, bien entendu. Le but du jeu, c'est qu'il y ait tout, absolument tout. Tu ne dois rien rater. Mesure aussi le temps que tu passes dans la salle de bain. Voilà, note-le. Tu vas noter le temps que tu passes à aller faire les courses dans ta semaine. Est-ce que tu vas plusieurs fois? Est-ce que tu fais tout en une seule fois? Est-ce que tu vas tous les 15 jours? Et ramène ça à la semaine. Combien de temps ça représente sur une semaine? Tu es peut-être un maniaco dépressif du ménage et de la maison. OK, compte le temps que tu passes sur le ménage, sur le repassage, sur faire la vaisselle. Vas-y, compte tout ça. Par rapport au repas, compte aussi le temps que tu passes à préparer les repas, soit pour toi, soit pour le reste de la petite troupe. Tu vas compter aussi toutes tes activités à côté. Peut-être que tu fais des activités sportives ou culturelles. Note le temps que ça te prend par semaine, combien de temps tu y passes, en intégrant bien entendu les déplacements, en intégrant la douche, en intégrant tout ça si jamais c'est des pratiques sportives. Voilà, note vraiment tout le temps que tu passes à ça. Et puis, note-toi aussi les temps que tu as pour toi. Peut-être que tu t'accordes une petite sieste de temps en temps, peut-être que tu t'accordes de la méditation, peut-être que tu t'accordes de la lecture, peut-être que tu t'accordes du temps à rien faire devant la télé, à regarder une série que tu aimes bien, et voilà, c'est la même série toutes les semaines, et tu y consacres un certain temps. Tu notes tout ça. Le but du jeu, c'est que tu aies vraiment fait le tour de tout ce que tu avais vraiment envie de faire ou besoin de faire. Donc, toutes les choses sur lesquelles tu as une conscience aujourd'hui de passer du temps. Et une fois que tu as fait ce calcul-là, tu fais la somme de tout ça. Et cette somme-là, tu la soustrais à 168, qui est 168, c'est le nombre d'heures d'une semaine. Tu peux faire le calcul, 24 heures x 7, ça fait 168. Et là, tu obtiens un chiffre. Si tu es comme moi, tu vas te dire, attends, il faut que je retourne au CP parce que je ne sais plus faire une addition. Ce n'est pas possible que j'ai autant d'heures de libre dans ma semaine. Et pourtant, c'est bien le cas. Tu peux t'y reprendre à plusieurs fois. Tu vas te rendre compte que tu as bien de libre, ce volume d'heures-là. Ça peut paraître un peu bizarre, c'est bien le cas. En fait, ce n'est pas des heures où tu ne fais rien, c'est des heures sur lesquelles tu n'as pas conscience de faire quelque chose. Alors parfois, c'est vrai que tu ne fais pas grand-chose. Tu es peut-être vautré sur le canapé en train de checker toutes les âneries sur TikTok ou sur Facebook ou je ne sais quel réseau social. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas du temps vraiment mis à profit pour toi. Mais en fait, c'est du temps sur lequel tu n'as pas conscience. Et le but du jeu, il est là, en fait. Le but du jeu, c'est pas de remplir toutes les heures que tu vas avoir à la fin de ton calcul, mais c'est au contraire de poser une conscience sur ces heures-là. Qu'est-ce que tu fais de ces heures-là qui sont finalement du temps disponible? Et à toi de décider si ce temps disponible, tu le passes effectivement à larver devant TikTok, ou si au contraire, tu décides de te lever et puis d'aller faire quelque chose qui est important pour toi ou que tu rêves depuis je ne sais combien de temps. Voilà le but de cet exercice-là, et c'est juste ça, c'est de mettre une conscience sur ce temps disponible et surtout pas de s'obliger à le remplir.
C'est juste de mettre une conscience dessus et te rendre compte qu'il y a peut-être plein de projets qui sont potentiellement faisables alors que tu n'en avais pas conscience jusqu'à présent. Voilà, je te laisse mettre une conscience là-dessus. N'hésite pas à mettre un commentaire, à répondre, à partager, à moins que vraiment tu n'aies pas le temps. Mais maintenant, j'en doute. Donc, amuse-toi bien. Si, il y a un truc, on n'a pas le compter le temps que tu passes aux toilettes. Mais je dois t'avouer que si jamais le chiffre que tu obtiens correspond au temps que tu passes aux toilettes, là, il faut vraiment que tu prennes le temps d'aller voir le médecin parce que c'est grave. Allez, à bientôt. Amusez-vous bien. Ciao.